Judith a fui Uvira, au sud Kivu, il y a quelques semaines, après que certains de ses voisins ont été tués par des tirs. La trentenaire a pris ses enfants sous le bras, sans son mari. Elle survit depuis dans ce camp de Mousséni, au Burundi, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière congolaise. Notre vie n'est faite que de problèmes. Ce n'est pas une vie épanouissante. Je suis mère de 8 enfants et on dort tous ici. Notre vie ici n'est pas bonne, vraiment elle n'est pas bonne. Ce camp a été construit l'année dernière pour l'accueil de 10 000 réfugiés. Ils sont le double aujourd'hui. Plusieurs agences onusiennes opèrent ici, mais peinent à couvrir les besoins en termes d'assainissement, de santé, d'éducation. La gestion des sites devient de plus en plus difficile. Par exemple, vous voyez, à côté de vous, il y a des maisons construites en dur. Mais là-bas, vous voyez que ce sont des maisons en hangar. Il y a des personnes qui sont venues avec des problèmes. Il y a ceux qui vivent avec les maladies. Donc vivre dans les hangars communautaires, ça devient difficile. Ça devient un problème majeur. Et puis, il y a la faim qui saisit de plus en plus les estomacs de ces milliers de réfugiés. Les distributions alimentaires se font plus rares et les rations ont été réduites depuis le mois de mars. Le Programme alimentaire mondial, qui en a la charge, indique qu'elles ne correspondent désormais qu'à la moitié du minimum calorique vital. Et que son assistance s'arrêtera totalement en novembre, faute de financement suffisant. Le résultat concret de la suspension de l'aide humanitaire américaine décidée par l'administration Trump en janvier. Sans financement ni aide supplémentaire, il y a un risque de voir davantage de mécanismes d'adaptation secondaires ou négatifs au sein de ces populations. On constate l'augmentation du nombre de filles qui abandonnent l'école, qui tombent enceintes et qui se marient très jeunes pour survivre. On pourrait même avoir des décès dus à la faim et au manque de nourriture, voire au manque de médicaments et d'équipements ou d'installations sanitaires dans les hôpitaux et les établissements de santé. Pour l'instant, aucun autre pays n'a repris le flambeau des États-Unis qui finançaient à eux seuls plus de 40% de l'aide mondiale. La charge est énorme pour le petit Burundi, l'un des États les plus pauvres au monde, qui a vu arriver sur son sol plus de 70 000 Congolais depuis janvier et l'offensive de l'AFC M23 dans l'est de la RDC.